Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda Hornet de 2023, bridée pour le permis A2. Let's go! Les amis, j'ai le privilège de tester cette toute nouvelle machine. Elle vient à peine d'arriver en concession, et ça, de nouveau, grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'être venu jusqu'ici pour que je puisse vous en faire le test. Donc si vous suivez l'actualité moto, vous avez forcément entendu parler de cette nouvelle machine qui se place en concurrente directe à la Yamaha MT-07. Là on est donc sur un nouveau Roadster. Actuellement c'est une moto qui est distribuée par Honda à 7 800 €. Donc oui, on est à un tarif inférieur à la MT-07 de chez Yamaha. Si vous suivez régulièrement mes tests sur ma chaîne, vous aviez peut-être vu les tests des anciennes générations de Honda Hornet. Donc par le passé, les Hornet, ça a toujours été bien sûr des roadsters sport, mais elles étaient toutes motorisées par des 4 cylindres en ligne. Aujourd'hui, Honda a surpris tout le monde en fait, en sortant cette nouvelle machine et surtout en la baptisant Hornet, car on n'est plus du tout sur un 4 cylindres en ligne. Maintenant on est avec un bicylindre en ligne. Celui-ci bien sûr fait 750 cm3 quand le nom de la machine le suggère, et aujourd'hui il est bridé à 47,5 chevaux, soit 35 kW, pour être conforme avec le permis A2. Lorsque cette machine est en version full, à son plein potentiel, le moteur est capable de délivrer 92 chevaux. Comme je le disais précédemment, cette machine vient à peine de sortir, et donc le modèle que je vous présente est quasi neuf et en configuration d'origine. Vous pouvez aller dans une concession et vous verrez la machine exactement équipée de la même façon. Les seules options qui ont été prises sur ce modèle, options officielles de chez Honda, c'est le petit déflecteur juste ici, et on a les poignées chauffantes. Sinon, le reste, tout est d'origine. Lorsqu'on découvre cette machine pour la première fois, déjà, la bonne surprise pour moi, c'est qu'elle est en réalité un peu plus jolie que ce quoi elle ressemble en photo et en vidéo. Déjà, ça, c'est plutôt un bon point. Après, à la prise en main, c'est une machine assez facile, mais elle a quand même un gabarit bien supérieur à sa petite sœur, la CB500F, par exemple. La position à son bord est relativement droite. On a un guidon pile à la bonne taille, on a un bon bras de levier, elle est assez facile, assez manœuvrable. Les repose-pieds sont dans une position standard, sont ni vers l'avant ni vers l'arrière, sont parfaitement neutres. Le seul petit défaut pour moi, c'est la largeur du réservoir qui a vraiment tendance à m'écarter les jambes, et ça ne me facilite pas la vie lorsque je dois mettre le pied au sol. Bon, néanmoins, cette machine est très facile à prendre en main, hein. C'est assez instinctif. Et l'autre bonne surprise, dès les premiers tours de roue, c'est la sonorité de cette machine. Elle est actuellement équipée de l'échappement d'origine, donc vous voyez, il est sur le côté droit. C'est un échappement relativement gros. J'aurais personnellement apprécié qu'ils reprennent l'ancien design des échappements sur les Hornet, donc en position un peu plus basse. Mais la sonorité de ce bicylindre est assez sympa. C'est pas très fort quand on roule normalement. Par contre, la sonorité, dès qu'on accélère un petit peu, c'est rauque, c'est caverneux. Une très bonne surprise. Vu qu'on est dans une position assez droite, on peut facilement se tourner pour vérifier les angles morts, et ça sans lâcher le guidon. La machine est bien sûr équipée de rétro. Ceux qui sont présents actuellement sont d'origine. Ils sont un peu vers l'extérieur, mais on a quand même facilement la moitié des miroirs qui sont pris par nos bras. Ça, c'est un peu dommage. Il aurait fallu qu'il soit encore 2 ou 3 cm de plus sur l'extérieur pour avoir une vision parfaite. Ici, nous sortons de l'agglomération, j'accélère un petit peu.
Franchement, ce moteur a une bonne sensation à bas et mi-régime, hein. On sent que c'est pas une petite cylindrée, hein, c'est quand même un 750, il répond bien. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moto est équipée d'un petit saut de vent, mais c'est purement pour la déco, hein, ça ne protège pas vraiment. Là, à 80 km/h, j'ai déjà beaucoup d'air qui arrive sur mon torse et sur mon casque. J'arrive maintenant dans la section que je prends à chaque fois à basse vitesse, donc là je suis en deuxième. Ça se manœuvre avec aisance. La machine ne pose aucune difficulté. Sur ce modèle, les pneus sont dans une taille standard pour la catégorie, hein, c'est du 17 pouces bien sûr, en 120 à l'avant et 160 à l'arrière. Les amis, vous connaissez cet endroit, c'est ici à chaque fois que je teste l'accélération des machines. On va bien sûr faire la même chose sur ce nouveau Hornet. Donc je rappelle qu'on est sur une version bridée, hein, donc à 47,5 chevaux. Le poids est de 190 kg tout plein fait, et là on a plus des 3/4 du plein. La machine est moderne et elle est bien sûr équipée de plein de paramètres électroniques. On a déjà plusieurs modes d'injection. Vous avez le mode standard, vous avez un mode pluie. Aujourd'hui, pour l'instant, il fait assez beau, donc on n'utilisera pas le mode pluie. Un mode user qui est complètement paramétrable. D'ailleurs, les 3 paramètres que vous pouvez régler, c'est la puissance, le frein moteur et le traction control. Pareil, ce mode user, je n'y toucherai pas. Vu que c'est paramétrable, moi personnellement, je trouve pas ça pertinent de le tester. Ce que je vais faire, c'est faire une première fois l'accélération sur le mode standard et ensuite me mettre en mode sport. On verra la différence de comportement et s'il y a une différence sur le chrono. De toute façon, on est sur une version bridée, il faut garder ça à l'esprit. Donc premier test en mode standard. Et on ralentit. Alors pour l'instant, je suis assez surpris par l'efficacité de ce moteur, car à aucun moment je n'aurais senti le bridage en fait. Ça marche vraiment bien, c'est plutôt linéaire, mais forcément j'ai pas eu la nécessité de monter très haut dans les tours, vu que la machine est quand même bridée. Mais c'est tellement efficace que finalement, on s'aperçoit pas du bridage. Maintenant, on va bien sûr tester si ça braque bien. Je tourne à fond, je laisse la machine droite afin, comme d'habitude, de faire un test assez similaire d'une moto à l'autre. Et oui, ça passe sans problème. Je finis pile sur l'autre fil, donc ça braque pas trop mal. Maintenant, je change de mode, je me mets en mode sport. Donc le mode sport me donne un petit peu plus de puissance. Et ça change quoi d'autre? Ça me met moins de frein moteur et moins de traction control. Donc voyons s'il y a une différence, on est reparti et ensuite bien sûr je teste vraiment le frein. Let's go. Et je ralentis. Frein arrière ça freine à peine, frein avant ça marche très bien. C'est même surprenant que ce soit aussi efficace sur une machine de segment. Bon, vous l'aurez vu, en mode sport, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus brutal à la réaccélération, mais ça reste une machine bridée, donc finalement quand on dépasse les 7-8 000 tours, il n'y a pas une coupure franche, mais on sent bien que ça ne sert plus à rien de maintenir l'accélération, il vaut mieux changer de vitesse. C'est plutôt efficace, et de nouveau, je le redis, hein, la plus grosse surprise pour moi, c'est vraiment la sonorité. Elle est très bonne sur cette machine, et ça, avec l'échappement d'origine. Pour revenir un petit peu sur le freinage, donc vous avez vu que ça freine vraiment très bien, la précision est bonne, la sensation est bonne. On a des freins de chez Nissin. Alors, cette machine au niveau des commodos, je pense qu'elle introduit des nouveaux commodos, du moins c'est la première fois que je vois ça sur une Honda. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a surtout un gros bouton avec des flèches qui permettent de naviguer dans les menus. On a aussi un bouton mode pour changer rapidement le mode d'injection. Mon seul souci sur la gauche, c'est que justement, quand on n'a pas l'habitude de cette moto, on a tendance à se tromper entre les clignotants et le bouton pour les menus.
Donc parfois on se retrouve à oublier de signaler notre changement de direction. Sur la gauche on a aussi les feux de détresse et sur la droite c'est au plus simple, il y a juste le coupe-circuit démarreur. Au niveau du compteur, c'est de nouveau une assez bonne surprise pour une machine à ce prix-là. On a un très grand écran couleur, très complet. Vous pouvez d'ailleurs choisir l'affichage selon différents thèmes. Vous avez bien sûr votre vitesse, le compte-tours, la jauge de carburant, les différents modes, les sous-paramètres des modes, le rapport engagé, conso moyenne, conso instantanée. Enfin, c'est vraiment hyper complet. Et bien sûr, tout est en français. Donc, beaucoup de machines bien plus chères devraient être aussi bien équipées que cette petite Honda. Maintenant, on va vérifier si ce moteur est souple. Donc je passe toutes mes vitesses. Donc là, je suis à 30 en 5e, il veut pas. 30 en 4e, à peine 1500 tours. Et bien, ça reprend. Donc le seuil de souplesse sur ce bicylindre est à 1500 tours. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, on n'arrivera jamais à la souplesse légendaire d'un 4 cylindres en ligue. Mais ça reste très bon pour la catégorie. De nouveau, un passage à faible allure. Et ça se manœuvre vraiment bien, hein. C'est assez surprenant, parce que visuellement la moto fait quand même un petit peu grosse, et elle est vraiment facile, hein. On peut tout à fait envisager de prendre cette 750 comme première moto, ça ne posera pas vraiment de problème. Alors ici on va faire un test de reprise, je suis en 4e, à un peu moins de 3000 tours et à 50, c'est une route en côte, j'accélère fort. Ça vibrote un peu et ça part. Et dès qu'on arrive à 4-5 000 tours, là le moteur marche vraiment bien. Maintenant, un petit dodane. Alors actuellement les suspensions sont assez fermes. Après la moto est toute neuve, hein, donc je sais pas si ça va s'assouplir avec le temps. Sur cette machine vous voyez qu'on a une assez grosse fourche inversée à l'avant, anodisée rouge. C'est un modèle de chez Showa. Par contre il n'y a pas de réglage. À l'arrière il y a un mono-amortisseur qui est un peu caché derrière la roue. Et vous pouvez juste régler la précharge. Allez, on va accélérer ici, on est dans une succession de virages, il faut quand même que je me méfie parce que vous voyez que c'est très humide, on est encore en hiver, faut pas l'oublier. Mais franchement, la machine elle est rassurante, elle répond très bien. Et les freins sont aussi assez costauds. À se demander si c'est pas même la fourche qui n'est pas assez rigide par rapport au freinage. Ça plonge un petit peu lorsqu'on freine vraiment fort. Allez, ici on réaccélère. Franchement, ça marche plutôt bien. La bride n'est pas frustrante, la sonorité est bonne, c'est finalement vraiment une très bonne concurrente à la MT-07. Hein. Pour l'instant, le seul petit reproche que je pourrais faire à cette machine, c'est qu'elle n'est distribuée que dans une version Roadster. Et il n'y a pas de version carénée. Ça pourrait vraiment être sympa d'avoir la même moto avec un tout petit peu plus de protection. Je pense qu'il y aurait une clientèle pour ça. On est tout le temps en train de rouler un peu fort, hein, finalement, sans vraiment s'en apercevoir. Elle est fun cette machine, hein. Certains pourraient se demander, mais quel est l'intérêt de prendre cette 750 qui ressemble énormément à la petite CB500, qui est plus chère que la CB500, pour avoir la même puissance en version bridée que la CB500? Eh bien tout simplement parce que vous avez beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de couple, et finalement elle est bien plus fun.
On arrive maintenant sur l'autoroute, j'accélère un bon coup. Allez, je me suis calé à 110 en 6ème. Donc je suis à peine à 4000 tours. La moto fait toujours la jolie sonorité que j'aime bien, mais c'est pas trop fort. Au final, j'ai plus de bruit venant de l'air qui arrive sur mon casque que réellement de l'échappement. Je vais maintenant essayer de faire un test de reprise. Donc je suis à 110 en 6ème, j'accélère à fond. 120, 130, 140. Franchement, c'est surprenant. Ça marche vraiment bien. De nouveau, la cylindrée fait que on n'est pas du tout frustré par le bridage. Cette moto étant bien sûr extrêmement moderne dans son design, tout ce qui est éclairage est à LED. Au niveau des aspects pratiques, comme souvent sur les roadsters, c'est quand même relativement limité. Vous avez un rangement sous la selle passager. Vous pouvez y mettre très certainement un petit gilet jaune. Il y a eu quelques outils aussi qui sont fournis directement avec la moto. Enfin, c'est pas gigantesque. Vous avez aussi une prise USB qui est dans cet emplacement. En termes de consommation, Honda annonce 4 litres 6 je crois au 100, en réalité tablé sur 5 litres, ce qui reste raisonnable sur une machine de ce genre. Le réservoir lui est donné pour une contenance de 15 litres. Donc finalement, on a vu que cette machine est très sympa à conduire, elle n'est pas trop chère, mais est-ce réellement une Hornet ? Là, pour le coup, je dirais que non. C'est pas une mauvaise moto, c'est même une très bonne machine. Mais je ne comprends pas que Honda ait voulu l'appeler Hornet. Ils auraient dû l'appeler CB750F ou lui trouver un autre nom. Et peut-être garder le nom Hornet pour une machine un peu plus sport, basée sur la CB650R par exemple. Ça aurait pu se comprendre et je pense que ça aurait été beaucoup plus logique avec l'histoire de la Hornet. Enfin voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur cette nouvelle Hornet 750 de 2023. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez mettre ça dans l'espace commentaire. Si vous avez déjà testé ou si vous possédez cette machine, n'hésitez pas également à nous donner votre retour d'expérience, vu qu'elle vient à peine de sortir. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous faire le test de cette machine. C'est super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que si je peux tester aussi régulièrement de nouvelles motos, c'est intégralement grâce à mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si le contenu vous intéresse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir mon travail via Tipeee et Utip. A bientôt pour un nouveau test. Et bien à tous! Clairement, si Honda maintient ce tarif à 7800 €, je pense qu'on va voir de plus en plus ce modèle sur nos routes, car j'y vois pas réellement de concurrente en termes de rapport prix-équipement.